Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Ce soir, direction le Japon, plus précisément à Tokyo, situé à environ 10 847 km de La Réunion, à la rencontre de Cassandra, qui fait ses études dans cette grande ville. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Oh, ça va, on va se tutoyer, ça va être beaucoup plus simple, Cassandra. Bah écoute, ça va, quelle pêche! Alors, dis-nous, d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie? Alors, je viens de Saint-Paul, j'ai 19 ans et actuellement, je fais mes études à Sciences Po Bordeaux. Et donc, en deuxième année, on doit partir à l'étranger, donc j'ai choisi le Japon. Pourquoi? J'avais envie de changement. J'avais vraiment envie d'un choc culturel et je pense que je suis bien tombée parce que c'est vraiment très différent de la France. Donc, et ça m'a toujours fait rêver. Donc, J'imagine que c'est à la hauteur de ce que tu peux découvrir dans les mangas, dans les séries, dans ce qu'on peut découvrir lors de reportages. je pense que c'est même encore mieux que ce que j'espérais en fait, parce que j'en apprends tous les jours et les paysages que je vois, je me rends compte que c'est vraiment au-delà de mes espérances. C'est vraiment un petit paradis. Enfin, voilà, je suis plus que satisfaite. Bah, ça s'entend, ça se voit, ça se ressent. Et là, t'es où alors? T'es dans un campus? La vue de chez toi, ça donne quoi? Alors du coup, je suis à Tokyo, donc dans une université, on va dire un peu pas en centre-ville, un peu excentrée. Et donc là, je suis sur on va dire les dorms du campus. Donc j'ai la vue sur le terrain de sport de l'université et aussi ça peut arriver aussi la vue sur le Fuji si c'est bien dégagé. Donc au moins je suis vraiment sur le campus et je suis pas loin des cours. Et t'as pas à te plaindre. Qui finance cette immersion? Alors, on va dire que les frais du coup de l'université, pour moi, je ne paye rien. Ensuite, les dorms, c'est un tarif réduit par rapport si on n'était pas dans les dorms, parce que les logements à Tokyo, c'est quand même très cher. Donc, ça, c'est moi qui le finance, les logements. Toutes mes dépenses personnelles, pareil. Et après, on a des aides aussi par rapport à la région, du coup, quand on part en mobilité, on a des aides, et aussi quand on vient de la Réunion, donc quand on part à l'étranger, on a aussi des aides, donc ça permet de pouvoir, on va dire, faire face à la vie qui est quand même chère au Japon. Donc, J'imagine bien, donc ça veut dire que ce sont ces aides qui t'aident à financer, toi t'as pas un petit boulot à côté? Non, non. Ok. J'ai travaillé du coup pendant les dernières vacances pour quand même pouvoir me payer mes voyages, me faire plaisir. Mais sinon, non, pas de petit boulot en même temps. Est-ce que tu as ramené des potes avec toi ou est-ce que tu t'en es fait sur place? Alors du coup, quand je suis arrivée ici, je connaissais pas vraiment beaucoup de gens, à part du coup deux garçons qui du coup étaient dans la même université que moi à Sciences Po et du coup qui viennent en même temps que moi à Tokyo. Après, j'ai rencontré pas mal de Français et aussi j'ai fait la connaissance de Japonais du coup c'était plus facile en fait parce qu'ils apprennent le français, donc ça nous permet on va dire de se rapprocher plus facilement et donc je me suis fait un bon petit groupe d'amis et c'est cool, on peut voyager ensemble et profiter de la vie, on va dire, à Tokyo ensemble, donc c'est vraiment cool. On sent que tu es heureuse. Tu y es depuis combien de temps et pour combien de temps? Alors j'y suis arrivée, je crois, le 26 septembre, donc, et j'y suis jusqu'au 29 juillet, donc ça fait un peu moins d'un an. Ok, est-ce que ta famille a eu l'occasion de te rendre visite? Parce que c'est quand même loin le Japon de La Réunion. Oui, c'est sûr. Oui, du coup, j'ai eu la chance d'avoir ma mère et ma sœur qui sont venues en décembre dernier. Du coup, pour 15 jours, on a pu faire un petit trip au Japon. Donc, c'était vraiment cool. J'ai pu leur faire découvrir déjà d'autres villes. Et en même temps, j'ai pu leur faire découvrir ma ville dans laquelle je vis, Tokyo. Donc, j'ai pu leur faire découvrir mon campus. Donc, c'était vraiment chouette. Et ça s'est passé comment, le moment du départ? Alors, c'était très émouvant quand même. Parce que même si j'étais quand même partie, j'avais déjà fait 1 an d'études à Bordeaux où j'ai dû me séparer de ma famille. Là, c'était quand même
beaucoup plus loin. Et à part ma mère et ma sœur que j'ai pu revoir, y a le reste, je peux que les revoir en juillet. Donc ça fait 1 an sans voir toute ma famille, mes amis de La Réunion. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais après, je savais qu'il y avait l'aventure et l'excitation et tout qui allait, qui faisait que ça passait plus, on va dire, la distance. L'excitation, elle arrive jusqu'ici. Hein. Je t'explique, 10 847 km, voilà, on la reçoit, ton excitation elle est toujours intacte. Et quand on pense au Japon, on pense forcément aux plats, aux mets japonais. Moi, je compte sur toi pour nous faire découvrir. Bon, on connaît les sushis, les sashimi, les yakitori, mais c'est tellement plus. Par exemple, à l'université, est-ce que tu manges bien? Alors oui, on a pas mal de choix. En tout cas, on peut se servir, donc on a plusieurs repas. Donc c'est vraiment cool. Et donc on peut choisir. En général, par exemple, on a du curry, donc c'est quand même. C'est, on va dire, pas le même curry qu'on a en Inde, etc. C'est vraiment le curry japonais. Ils en mangent plus souvent d'ailleurs que les sushis, ce qui est quand même qui m'a surprise au début. Et puis, du coup, voilà, la nourriture à la cafétéria est pas mal. Et on a aussi à disposition du thé matcha d'ailleurs, donc ça c'est vraiment cool. Et après, sinon, la nourriture japonaise, je suis pas déçue. T'es pas déçu? Et puis il y a des surprises. Le pancake fourré, qu'est-ce que c'est? Oui, alors du coup c'est un pancake. Alors il peut avoir, ça dépend les différents modèles, mais en gros on a les doriyaki du coup, si je me souviens bien du nom. C'est en gros 2 pancakes et au milieu ils aiment bien mettre de la pâte d'haricots rouges et voire même de la crème fouettée. Donc c'est très très bon et on en trouve souvent dans les konbini parce que du coup les konbini c'est un peu les convenience store, donc en gros des petites supérettes qu'on trouve vraiment à tous les coins de rue. Et donc on peut trouver plein de genres de sucreries, de repas, de sushis, tout ce qu'on peut trouver. Donc c'est vraiment cool et c'est très très bon. J'imagine. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça s'appelle le zenzai. C'est de la pâte d'haricots rouges, du coup ils aiment vraiment l'haricot rouge et c'est un peu leur petit déjeuner sucré on va dire parce que normalement ils aiment beaucoup manger tout ce qui est salé au petit déjeuner, mais là c'est du coup des pâtes d'haricots rouges avec de la pâte de riz, du coup les petites boules blanches. Donc c'est vraiment très très bon et ça se mange un peu soit en soupe ou soit le haricot en morceaux donc On va voilà. faire un défilé en photo de plats. À l'occasion, ponctuellement, s'il y a quelque chose qui te marque, tu pourras commenter. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une ouverture, non seulement d'esprit, mais ça éduque aussi le palais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver le plus souvent dans la nourriture japonaise? Alors, ils aiment bien manger plein de petits plats, en fait, plein de petits assortiments. Donc, c'est vrai que du coup, on peut tester plein de petites de choses différentes. Et ce qui aussi m'a surprise, c'est qu'on peut pas manger un, puis un, puis un. Il faut manger un petit peu, un petit peu, un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de règles au Japon. On peut pas manger comme on veut. Donc ça, je pense que vraiment, ils le mangent souvent, avec base de riz, toujours, et des petits légumes, ou alors du poisson, de la viande. Mais à chaque fois, c'est vraiment beaucoup d'assortiments, ou alors des ramen. Il y en a à toutes les sauces. Ah, les ramen. Et t'as eu l'occasion de goûter, toi, les takoyaki? Oui, alors du coup, quand je suis partie avec ma famille à Osaka, du coup, c'est dans le sud, on a pu goûter. Alors, c'est vrai que normalement, j'aime pas forcément ce qu'il y a dedans en général, mais c'était fait d'une manière où c'était pas mauvais, on va dire. C'était pas mon plat préféré, mais ça va. C'était à base de poulpe. Ah, non, petit zourite ici, nous. Voilà, c'est ça. Donc c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Si on n'aime pas, bon. Voilà, mais c'est préparé vraiment d'une manière qui fait que si on mange tout d'un coup, ça passe. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'était les premiers, on va dire, les premières petites sucreries que j'ai ramenées
que j'ai mangé en arrivant au Japon. Du coup, c'était un genre de, on va dire, un chou un peu à la crème. Et du coup, à côté, c'était le doriyaki. Donc, c'était le pancake fourré avec de la crème chantilly et de la pâte d'haricots rouges. Je voulais goûter parce que je l'avais vu depuis avant et ça m'avait donné envie. Donc, dès que j'ai vu un konbini, j'ai foncé et j'ai goûté. Et j'imagine que ça t'emmène très très loin de ce qu'on peut goûter à La Réunion. Qu'est-ce que tu as ramené comme souvenir? Alors, plein d'épices, parce que moi, j'adore le piment, donc ma mère, elle m'a refait un stock quand elle est revenue. De la confiture aussi, du hachard, et le curcuma, j'utilise pour parfumer tous mes plats. Et qu'est-ce que j'ai ramené aussi? Ah oui, ma mère m'a ramené plein de gâteaux, de pâté créole, tout ça. Et du coup, j'ai pu faire goûter à tous mes potes, et ils étaient vraiment... ils étaient en mode, c'est trop bon! Ils étaient sous J'ai envie le charme. de venir goûter. Oui, Très rapidement, quel genre d'activité tu as pu faire, typiquement japonaise? Alors, j'ai pu faire de la calligraphie. Donc, à l'université, le vendredi soir, on peut en faire. Donc, c'est très rigoureux, on va dire, mais c'était vraiment très appréciable. Surtout que comme j'apprends le japonais, ça permet de pratiquer, on va dire, l'écriture japonaise. Et après, j'ai pu faire aussi pas mal de karaoké parce que le karaoké au Japon, c'est quand même typique. Alors, c'est quand même compliqué de trouver les paroles des chansons françaises. Donc, si on parle pas japonais, c'est compliqué. Mais bon, avec les amis, ça passe. Ah, c'est excellent. J'ai pas assez creusé. Est-ce que ça te dit un prochain rendez-vous dans Rayonner du Monde? Avec joie. Eh ben, écoute, Cassandra, je te fais d'énormes bisous. Je te laisse parce que je sais que t'as cours. Je t'embrasse et je te donne rendez-vous très très vite. Et à vous aussi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans Rayonner du Monde, l'émission. Soyez au rendez-vous. Bisous.